Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot que vous connaissez. Je peux vous montrer la boîte d'ailleurs, excusez-moi. Le Arcanum Tarot que vous connaissez bien. On va utiliser aussi les réponses des anges qui se présentent comme ça. Donc si vous avez une question, on va pouvoir vous donner une réponse des anges à la fin du tirage. On va utiliser aussi des petites cartes, des petites oracles comme ça. Ce sont les anges, des anges et de l'amour. D'accord, ça sera pour le thème, un peu le thème général hein, de votre tirage. On va utiliser aussi bien entendu les oracles de Dorine Virtue. J'ai tiré déjà 2 cartes. On va tirer ensemble des petites cartes manuscrites, messages de votre personne, et puis des petites breloques aussi, bien entendu. Allez, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme vous avez l'habitude, vous prenez ce qui résonne, et vous jetez le reste c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Alors, j'ai procédé comment? Votre personne... 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, amis Sagittaire, et au milieu, 4 cartes, 4 cartes, oui, 4 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, d'accord? Alors on est parti, première carte pour votre personne. Alors votre personne, hein, conjoint, mari, petit ami, crush, boyfriend, je ne sais pas, qui vous voulez, qu'en sais-je, mais ça n'est pas vous, d'accord? Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir, ici ce sont des énergies, donc si vous vous reconnaissez là, ma foi vous serez là et votre personne sera de l'autre côté. On est parti. Première carte donc pour votre personne, le 7 de bâton. 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On est chez vous les sagittaires, mais pas que. Alors le 7 de bâton, hein, comme on peut voir, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes. Hein, vous voyez ce personnage? Il est en travers de cette porte, il y a une porte derrière. Et puis on peut voir de la lumière derrière cette porte ici. Il y a quelqu'un ici qui n'ose pas laisser rentrer quelqu'un peut-être dans son espace vital, ou c'est quelqu'un peut-être qui ne veut pas, qui met des barrières, qui ne veut pas qu'on atteigne peut-être son cœur. Il a des choses à protéger ici, vous voyez, et avec son bâton là, il se met en travers de la porte pour protéger ce qu'il veut conserver en fait. Waouh, on a quelqu'un ici qui est effectivement sur ses gardes, hein, tout simplement. Hein. Votre personne est quelqu'un peut-être qui ne vous laisse pas vous approcher peut-être complètement, qui ne se révèle pas complètement en fait, comme cette porte, hein, cette porte gardée ici. Waouh. Deuxième carte pour votre personne, regardez, on a le 9 d'écus. Alors effectivement, ici, c'est la carte des célibataires, le 9 d'écus. On est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Donc le 9 d'écus, la carte des célibataires, cette personne, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement riche, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, vous voyez hein, tous les écus hein, autour de cette personne, hein, c'est quelqu'un qui prend soin aussi de son apparence physique, hein, peut-être quelqu'un qui s'habille en designer ou quelqu'un bon chic, bon genre, en tout cas, voilà, on a quelqu'un qui prend un certain soin ici à s'occuper de sa personne, hein, au niveau de la coiffure aussi, hein, il n'y a pas un cheveu qui bouge ici, on a quelqu'un vraiment, voilà, qui est un peu, qui vit un peu comme en autosuffisance, hein, c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne, hein. Le 9 d'écus, c'est quelqu'un qui se plaît dans sa situation ici de célibataire, hein. Mais quelqu'un d'extrêmement abondant. C'est quelqu'un qui aime la nature, c'est quelqu'un qui aime la terre, et puis c'est quelqu'un qui a des acquis, des richesses matérielles, richesses spirituelles aussi. Donc, écoutez, en tout cas ici, il n'y a pas de triangle hein, autour de votre personne. C'est quelqu'un qui est vraiment célibataire ici. Le 7 de coupe, c'est la 3e carte pour votre personne. Ici, on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Donc le 7 de coupe, ça peut être les illusions. Le 7 de coupe, ça peut être la confusion, parce qu'il y a trop de choix en fait.
Moi, je pense que c'est votre personne ici. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit particulièrement confus. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être l'embarras du choix. Hein. Attention, il va falloir choisir ici, il va falloir choisir la bonne coupe, hein, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses dans ces coupes ici. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de temps peut-être pour faire le bon choix ici. Alors attendez, on va regarder ce qu'il y a d'autre. C'est peut-être son célibat que votre personne veut conserver ici. Et puis c'est quelqu'un qui a l'embarras du choix, il y a beaucoup d'opportunités autour de cette personne. Mais là, comme je vois les choses, on a l'impression que c'est quelqu'un qui veut rester célibataire. C'est peut-être quelqu'un qui protège son cœur, hein, cette porte. C'est peut-être quelqu'un qui veut protéger justement son statut de célibataire. Mais c'est quelqu'un qui a des opportunités, il y a des opportunités, il y a des ouvertures ici. Waouh! On va passer à vous, amis Sagittaires. La première carte qui est sortie pour vous, regardez, waouh, vous avez une arcane majeure, vous avez la reine des reines, the Queen of Queens, l'impératrice, signe des taureaux. Waouh, l'impératrice. Que dire de l'impératrice? L'impératrice, hein, si c'est vous, amis Sagittaires, vous êtes dans une position de plein pouvoir ici. Hein. Vous êtes extrêmement abondante. Hein. Vous voyez la richesse de la végétation hein, autour de cette impératrice. Et puis vous avez du blé ici. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous avez des récoltes. Vous êtes extrêmement abondante, extrêmement fertile. Hein. Regardez sur le ventre de cette jeune femme. Ici, hein, on a de l'eau qui coule. Hein. L'impératrice, souvent dans les autres jeux de tarot, hein, il y a un petit enfant dans ses bras. Ici, on a de l'eau qui coule et puis on a un lotus ici, la pureté. On a quelqu'un qui aime la terre, encore une fois, ici. On a quelqu'un qui est proche de la terre, qui a des grandes valeurs. Et puis l'impératrice, c'est quelqu'un qui laisse les choses. Hein, là où elle est, elle n'a pas besoin de faire un mouvement, en fait. Tout ce qu'elle veut, c'est comme si tout ce qu'elle manifeste, en fait, tout ce qu'elle désire, ce sont des choses qui vont venir à elle, sans qu'elle ait besoin de faire ou de dire quoi que ce soit, en fait. Donc vous êtes dans cette position, Sagittaire, où vous attendez certainement, vous attendez peut-être probablement que cette personne se décide ici, mais on dirait qu'en attendant, vous ne faites absolument rien, à part prendre soin de vous, hein, prendre soin de vos richesses, hein, et puis, oui, c'est tout. Mais vous êtes dans une excellente position, en fait. Vous n'êtes pas dans dans de la codépendance ou, comment dire, à harceler votre personne. Hein. Vous êtes tranquille, vous êtes dans cette position d'impératrice, vous êtes bien, vous êtes à l'aise et vous attendez. Effectivement, vous attendez, regardez, on a le 7 d'écus ici, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On reste dans les signes de terre. Hein. 7 d'écus, donc bah voilà, avec le 7 d'écus, on a cette notion d'attente. Hein. D'attente, hein. Alors on pourrait faire quelque chose avec ce temps. Hein. On pourrait faire autre chose qu'attendre là avec son panier hein, pour recueillir hein, les fruits de ce qu'on a planté. Vous avez planté des choses, amis Sagittaires. Vous avez planté les graines de quelque chose et vous attendez maintenant que les fruits soient à maturité pour pouvoir faire votre récolte. Pardon. Waouh! Elle est tranquille, elle est extrêmement sereine, hein, comme l'impératrice. Elle est sûre de son coup ici. Elle est sûre qu'elle va pouvoir récolter les fruits de ce qu'elle a semé. Hein. Il n'y a pas de doute. Troisième carte pour vous, amis Sagittaires. Regardez, on va rester... Ah non, on part ici dans les signes de feu, pardon, excusez-moi. L'As de bâton, Bélier, Lion et Sagittaire, on est chez vous, encore une fois. Là, hein, on a la naissance, hein, une nouvelle passion, hein, une nouvelle passion, quelque chose de charnel, hein, ou un regain de passion, peut-être, tout simplement. Il va se passer quelque chose.
Il sait peut-être déjà, vous avez peut-être cette passion déjà, ami Sagittaire, qui s'est réveillée en vous, hein, après tout, hein, vous êtes un signe de feu. C'est totalement maîtrisé, hein, avec l'impératrice et avec le 7 d'écus. Mais c'est peut-être tout simplement ici une nouvelle passion, quelque chose de nouveau, hein, qui va prendre place. Très intéressant. J'aime bien cette personne qui est sur ses gardes, qui a du mal à se décider, célibataire. Et puis vous, en votre plein pouvoir, vous attendez que ça se passe et vous êtes sûr que cette personne, c'est quelqu'un qui va revenir ou qui va venir vers vous, qui va vous approcher. Bon, les énergies entre vous et votre personne maintenant. Alors, regardez la première carte. Donc, c'était le 5 de coupe, 5 d'écus, le pendu et l'étoile. Ah, intéressant. 5 de coupe, 5 de coupe. 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 5 de coupe, regardez ce personnage. Accablé. Accablé, ici on est dans les regrets. On vit sur du passé. On pleure des amours passés. Les 3 coupes renversées à ses pieds. Et puis toute l'eau déversée, tous les sentiments qui sont partis. Et puis on ne voit pas derrière nous l'univers qui nous offre 2 coupes ici. Hein? Le 2 de coupe, c'est quand même la carte des âmes sœurs, hein, les soulmates. Donc il y a quelqu'un ici qui est encore un peu trop dans le passé, dans les regrets, dans la nostalgie de quelque chose. Hein? Il faut bouger, il faut sortir de là. Et puis il y a quelqu'un aussi, un autre 5, alors le 5 qui représente l'évolution. Hein. Il y a quelqu'un ici qui se sent esselé, qui se sent battu froid. Oui, il y a quelqu'un qui se sent un peu reclus. Hein. Le 5 d'écus, c'est aussi un peu oh, regardez-moi, je suis toute seule, donnez-moi de l'argent, hein, alors qu'on pourrait, on pourrait facilement hein, rentrer derrière, probablement dans cette église, hein, pour s'abriter et ne plus être seul aussi, hein, plutôt que d'être les pieds nus comme ça dans la neige. Il y a peut-être quelqu'un qui se complaît un peu dans la nostalgie ici, qui se complaît dans une situation de oui, avant, c'était comme ci, c'était comme ça, je suis tout seul, je suis toute seule. Hein. Mais en fait, ici, il faudrait passer à l'action et puis il faudrait saisir ces 2 coupes, ces 2 belles coupes ici que l'univers est en train de vous offrir. Troisième carte, on a une arcane majeure de Hangman, le pendu. Le pendu, signe des poissons, signe d'eau. Le pendu. Donc il y a quelqu'un qui a besoin de prendre de la perspective. Bah oui, je pense que c'est cette personne ici qui est dans les regrets, qui se sent isolée. Hein. Il va falloir se poser, hein, encore une fois, rester un peu en isolement, hein, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre adopter une nouvelle perspective sur la situation. Hein. Et puis peut-être pour ne plus rester dans cette position de regret, de solitude, dans laquelle il ou elle se complaît, je crois. Donc il y a quelqu'un ici qui va sortir de ça, hein, parce que, voilà, on a un genre d'orbe hein, autour de la tête de ce pendu. Hein. Ici, je vois quelqu'un, moi, qui va faire l'effort d'adopter une nouvelle perspective, hein, de regarder les choses sous un nouvel angle, et puis certainement se sortir de cette situation de regret. Et puis regardez la dernière carte, encore une arcane majeure, regardez l'étoile cette fois-ci, l'étoile, donc signe des Verseaux, hein, l'étoile, waouh. L'étoile c'est un vœu qui se réalise, l'étoile c'est un rêve qui devient réalité, hein. On a ici, regardez, hein, les cruches, les flasques hein, de cette personne ici. On en a une dorée, une argentée, hein, un peu comme le yin, le yang, un peu comme le divin masculin, le divin féminin ici. Waouh! On a la lune derrière, des secrets. Il y a quelqu'un pour qui... il y a quelqu'un qui va comprendre peut-être que cette relation, en fait, c'est un...
c'est ce qu'il ou qu'elle a toujours souhaité en fait. C'est un vœu, c'est un rêve vraiment qui devient réalité ici, je crois. Il y a quelqu'un qui n'a pas vu, qui se complaît pour l'instant, qui est un peu nostalgique, qui est un peu dans autre chose dans sa tête, un peu dans une situation, je suis tout seul, mais c'est quelqu'un qui va réfléchir et qui va se rendre compte en fait que cette relation entre vous deux, amis Sagittaire, c'est un rêve, tout simplement, c'est un rêve. Bon, attendez, parce que moi, je voudrais en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bah oui, regardez, on a le page de coupe. Encore une fois, le signe des poissons. Le page de coupe, hein, quelqu'un qui va vous faire des excuses. Ça va être un peu maladroit, un peu de travers. Hein, mais on vous offre quand même une coupe ici, amis Sagittaire. Hein, et une coupe pleine. Hein. On vous offre de l'amour, on vous offre des sentiments, on vous offre de l'émotion ici. Hein. Il y a quelqu'un qui va revenir ici, soit quelqu'un qui vient pour s'excuser, soit quelqu'un qui va vous offrir une coupe, qui va peut-être tâter le terrain, hein. Ça va être par le biais d'un page. Hein. Le page c'est le messager, c'est une personne très jeune, c'est quelqu'un qui manque d'expérience, c'est un peu inadéquate, un peu scabreux, mais il y a quelqu'un ici, soit qui fait un retour, soit qui va vous offrir une belle coupe d'amour. Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert. Votre personne, c'est quelqu'un qui a souffert. 9 de bâton, un signe de feu, bélier, lion et sage. Encore une fois, on est chez vous. Le 9 de bâton, c'est le Wounded Warrior, hein, le soldat blessé. C'est quelqu'un qui a connu des choses hein, dans sa vie, pas toujours drôle. Hein. C'est quelqu'un qui a été un peu malmené par la vie. Hein, mais vous voyez, il est toujours debout. Hein. C'est quelqu'un qui qui est prêt à passer à l'action. Hein. On est dans les signes de feu. Et puis qui est toujours debout de toute façon, qui a toujours autant de passion, de feu hein, à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle-même. Hein. Bon, ben, ça va aller alors. Regardez ce qu'on veut vous offrir, amis Sagittaire. Chevalier d'écus, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Voilà, il y a quelqu'un ici qui prend tout son temps, qui va prendre beaucoup de temps, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous faire soit un beau cadeau, quelque chose de valeur, soit vous faire une offre, quelque chose de stable, quelque chose de palpable, hein, quelque chose qui a de la valeur. Hein. On va vous offrir des richesses matérielles, richesses spirituelles. Ici, regardez hein, comme il tient son écu. Son seul tort, c'est que vous voyez, hein, le cheval est arrêté, il est là, il est toujours en contemplation. Je donne pas. Bon, quand il vous le donne, par contre, cet écu, c'est mûrement réfléchi. Hein. C'est quelqu'un qui a tellement pris son temps, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, éventuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, bah, je vais m'arrêter là. On a le 2 de coupe. Vous vous rappelez de ce 2 de coupe entre vous et votre personne, là, que cette personne ne peut pas voir. Il est là, le 2 de coupe. 2 de coupe, c'est la carte des Twin Flames. Non, c'est la carte des soulmates, pardon. C'est la carte des âmes sœurs. Hein. C'est 2 coupes pleines hein, que l'on s'échange. C'est je reçois ta coupe. Je te donne ma coupe. Hein, oh, c'était pas joli ça. Je t'offre ma coupe et je reçois ta coupe. D'accord? Regardez, dans les yeux, ces deux-là. Voilà. Hein. On a une harmonie totale ici des sentiments. Hein. On est vraiment dans les émotions. Hein. C'est la carte des âmes sœurs, hein, de toute façon. Ouais, très bien. Bon, bah, c'est bien fini, ami Sagittaire. Ça va bien finir cette histoire-là. Ça va très bien finir cette histoire-là. Bon, alors, j'avais dit que la carte des anges et de l'amour allait donner le là à votre tirage. Alors, regardez ce qu'on a. Love yourself as we love you. Donc ici, on vous conseille de vous aimer comme nous vous aimons. Hein, ce sont les anges qui parlent, hein, bien entendu. Donc de façon inconditionnelle, hein, avec vos défauts, avec ce que vous voulez. Mais ici, en fait, on vous demande de vous aimer pleinement. Waouh! Regardons maintenant les oracles de Doreen Virtue. Première carte, on a Free Yourself. Donc il faut se libérer ici. Il ne faut pas rester dans ce petit enclos. Hein. Vous voyez cette belle licorne là? C'est un peu trop petit hein, cet enclos pour elle. It's time to take back control of your life. Hein. Bah oui, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et ça, je crois que c'est pour votre personne. Donc j'ai vraiment envie, bah, ça tombe bien de toute façon, c'est de son côté. Oui. C'est quelqu'un qui se met des barrières à lui tout seul. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas pénétrer. Et puis, c'est quelqu'un qui ne se partage pas complètement, peut-être au niveau émotionnel. Il faut se débarrasser de tout ça. Il faut reprendre le contrôle de sa vie ici. Il faut sortir de la nostalgie. Et il faut saisir les 2 coupes ici. Waouh! Deuxième carte, on a Let your friends
help you. On vous demande ici de laisser vos amis vous aider. Ask for and accept support from others. Donc on vous demande ici de demander et d'accepter le support des autres, l'aide des autres, l'aide extérieure tout simplement. On a une jeune mariée ici, vous voyez, ses amis sont en train de l'aider. Il y a des gens ici qui l'écoutent. Ça peut être des amis, ça peut être effectivement des amis. Ça peut être quoi? Ça peut être l'univers, peut-être vous demandez à l'univers, ou peut-être certains travaillent avec les anges, vous demandez de l'aide à vos anges, ou à un dieu tout simplement. Waouh, très joli. Si vous aviez une question, ami Sagittaire, on va y répondre maintenant avec les réponses des anges. Donc la première carte, on vous dit « Not the right time », ça n'est pas le bon moment. Ça n'est pas le bon moment. Deuxième carte, vous avez opportunité. Il y a une opportunité ici, il y a une ouverture, il y a une possibilité. Et puis finalement, on vous dit in the near future. In the near future. Donc, dans un futur très proche. Donc. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, ami Sagittaire, mais ce n'est pas le bon moment. Par contre, il va y avoir une belle opportunité, une opportunité en or, comme toute cette pluie, on dirait des écus qui tombent là, dans les bras de cet ange. Et oui, il va y avoir une belle opportunité dans un futur proche. C'est pas mal. Bien. On va passer maintenant aux petites cartes manuscrites. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Alors, Sagittarius in love and relationship for the month of July 2021. 2. Oups. J'ai envie de prendre celle-ci. Vous en voulez combien? On va faire comme les célibes, on va prendre 5. 4. One more please. One more card please. Moi j'ai celle-ci et celle-ci. Bon, alors vous en aurez 6. Asseyez-vous, ami Sagittaire. Allons-y. Alors, I often find myself asking how on earth did I get so lucky I finally found you. Found you. Donc il y a quelqu'un qui se demande très souvent ici, je me demande très souvent en fait comment il est possible que j'ai eu autant de chance de finalement te rencontrer. Mon chien qui fait des bruits. Waouh, il y a quelqu'un qui est très heureux de vous avoir finalement rencontré. Votre personne vous dit « I see a future with you ». Je vois un futur avec toi. Superbe. Ensuite, votre personne vous dit « I would like to spend some time together ». C'est peut-être ça le message de votre page de coupe. J'aimerais passer du temps avec toi. C'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup pour un page de coupe. Ensuite, vous avez « You have seen yourself in me ». Tu t'es vu à travers moi. Wow. We are forever united by an invisible bond. Nous sommes liés pour toujours par un lien invisible. Très joli ça. Et puis, oui, une dernière carte. We are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Dites donc, ami Sagittaire, c'est pas mal du tout votre tirage là pour le mois de juillet. C'est pas mal du tout. Allez, des petites breloques. Je sais qu'il y a des adeptes des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Est-ce qu'on a des lettres? Non. On a par contre un numéro 3. Oups, j'ai rapproché mon top. On a un numéro 3. 3, alors le mois de mars ou peut-être le 3 juillet. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça, c'est quoi? C'est un coquillage. C'est un coquillage, mais regardez. C'est un coquillage ouvert. Comme une... non, pas une palourde, une coque. Oui, une coque. Un coquillage. Wow, il y a peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer. Un coquillage aussi, c'est comme des révélations.
vous rappelez des coquillages qu'on se mettait sur les oreilles pour entendre, pour entendre la mer. Et dites donc, il y a une perle dedans. Waouh, la perle rare ici. Il y a quelqu'un qui a trouvé la perle rare. Moi, je pense que c'est votre personne qui pense, qui est persuadée d'avoir trouvé la perle rare ici. Un cadeau. Un cadeau. Il y a peut-être, c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un ici. Vous allez offrir un cadeau à quelqu'un. Un cadeau de la vie aussi. Un beau cadeau de la vie, cette histoire d'amour. Hein, cette relation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une plume. Une plume, alors ça fait un peu les dream catchers hein, qu'on met dans la chambre hein, pour protéger ses rêves. Et puis ça peut être une plume pour écrire un mot. Hein, prête-moi ta plume. Alors ça peut être un message, hein, le page de couple là, quelque part ici. Ensuite, regardez, j'ai un petit cheval en bois, un petit cheval à bascule là pour les enfants. Il y a peut-être quelqu'un qui avait ça quand il était petit. Quand elle était petite. C'est un peu creepy aussi. Hein. Ça fait un peu film d'horreur, non? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un masque ici, un loup. C'est comme ça que ça s'appelle? Ça fait un peu... carnaval de Venise. Hein. Ça peut être quelqu'un qui porte un masque, ça peut être quelqu'un qui ne se dévoile pas aussi. Ça peut être quelqu'un aussi qui ne veut pas qu'on le reconnaisse, qui ne veut pas être vu. Ensuite, j'ai une petite étoile, alors encore, hein, le bord de mer, ou bien, voilà, quelqu'un qui a des... Moi, j'ai des boucles d'oreilles en petite étoile de mer, comme ça, donc ça peut être un bijou, un bibelot, ce que vous voulez. Ensuite, j'ai ici une fleur, pour moi, c'est une rose, et puis pour moi, elle est rouge, donc voilà. Une rose rouge pour dire je t'aime. Ensuite, j'ai là... Oh, waouh! C'est quoi? Un tomahawk? Un tomahawk, remarquez, ça va bien avec la plume de tout à l'heure, le Dreamcatcher. Peut-être quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux Indiens natifs d'Amérique. La hache, c'est pour couper quelque chose. La hache aussi, c'est peut-être pour couper quelque chose, justement, pour sortir de quelque chose avec Free Yourself ici. Hein? Ce besoin de se libérer. Peut-être on va couper quelque chose ici pour sortir d'une mauvaise passe dans laquelle on est. Sortir de l'isolement aussi. Avec le 5 de coupe. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, amis Sagittaires, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici en info, hein, cliquez, vous verrez d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Bien entendu, vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, amis Sagittaires, extrêmement important. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Plein de bisous à vous. À très bientôt. Merci.